Salut les aventuriers. Alors on vous reprend ce matin juste pour vous montrer finalement où on a dormi, parce qu'à la base on était garé au bord d'une rivière sur un soi-disant ancien camping, mais bon, c'était vraiment très glauque, donc on y a passé l'après-midi le temps qu'Eric pêche, c'était très bien. Ensuite on a voulu aller au centre-ville de Bourganeuf, il me semble que c'est ça, enfin je vous le marquerai, il me semble que c'est ça. L'air était plein, et puis impossible d'y rentrer de toute façon avec la remorque. Du coup, on a juste fait les services, on est reparti. Et on a fait quelques kilomètres, 6-7 je crois. Et en fait, on est arrivé dans ce petit village là. Donc pareil, je me rappelle pas du nom, je vais vous le dire. On est sur l'aire de camping-car, au bord du vélo-rail. Donc je vous montre ça. Voilà, donc on est garé là. Donc on est à Beaumoreau-les-Mines. Sachant qu'ici, il y a également un musée de la mine. Et là, donc on est juste à côté de la station de vélo-rail, je vais vous montrer ça, qui va jusqu'à Bourganeuf d'ailleurs. Voilà, le parking est très grand, hein. On a super bien dormi, pas de bruit, c'était génial. Voilà, là c'est les services, eau grise, eau noire et l'eau. Juste à côté du vélo-rail, de l'ancienne gare. Voilà, vélo-rail de la mine. Avec apparemment une petite guinguette là, une pizzeria aussi. Voilà les petits wagons du vélo-rail. Il pleut. Un ancien train des mines. Il a vécu celui-là. Il est fatigué. Voilà, on a enfin réussi à se stationner à Bourganeuf. Donc comme je l'avais dit, l'aire de camping-car n'est pas faite pour les grands véhicules. Donc on n'a pas pu y aller. Le parking qui est devant l'aire de camping-car était rempli. Du coup là on est stationné. Donc au bout de la rue, là c'est le hall polyvalent Rouchon-Mazera. Voilà, qui est juste au bout là, le bâtiment marron qu'on aperçoit au bout. Et du coup, nous, voilà, on s'est mis là. Donc on gêne personne, hein. Même la maison qui est là, il y a largement la place pour sortir. Et on est parti parce qu'ils annoncent de la pluie d'ici 2-3 heures. Donc on espère ne pas se la prendre. Allez, on arrive au château et à l'église de Bourganeuf. Le château d'un peu plus près, avec ses deux tours et l'église derrière. Il est beau, hein. Alors là c'est la deuxième tour, donc avec l'hôtel de ville à côté. L'église et sa place. Alors le bâtiment de la mairie, c'est l'ancienne commanderie. Et la chapelle à côté, la chapelle des Chevaliers, c'est devenu l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste. Je vais aller voir dedans si c'est ouvert. Oui, c'est ouvert d'ailleurs, je vais le voir. Parce que voilà, du coup, c'est une ancienne commanderie qui a été fondée au Moyen-Âge. Elle abritait des moines chevaliers appartenant à l'ordre des Hospitaliers. Ils guerroyaient jusqu'aux confins du monde pour défendre les opprimés au nom de la religion. Au XVe siècle, le prince Zizim fut placé sous leur protection. Le grand maître de l'ordre, Pierre d'Aubusson, le fit conduire dans sa commanderie de Bourganeuf.
Allez, on va faire un tour dans l'église. Elle est belle, elle est peinte sur les murs. Elle est un peu sombre, dommage. Je sais pas si on voit bien l'orgue. Je mettrai une photo, on verra peut-être mieux. Les balcons. Alors, on arrive à la chapelle de l'Arié. Au Moyen-Âge, les pèlerins affluent autour de la commanderie. Le bourg neuf, donc bourg neuf, devient alors trop petit. On construit des faubourgs et de nouveaux lieux de culte pour accueillir la population. Alors, on a quitté la ville et on est dans le chemin du Verger. Sachant, non, les gorges du Verger, sachant que le Verger, donc c'est le nom de la rivière qui passe. Et donc, on a appris que Bourganeuf a été la première ville électrifiée par... En continu. Ouais, l'électrification continue grâce justement au verger hydroélectrique, quoi. Du bruit la cascade. Ça va pas tomber. Marche bien à droite. Ouais. Alors, les gorges du Verger ont été classées en 1912 au titre des monuments naturels à caractère artistique. C'est une première en Limousin. C'est vraiment sympa. Là, on voit l'eau qui sointe là des herbes. Après, il a plu toute la nuit, donc il peut y avoir de l'eau qui sointe, hein, pas de souci. Et là, il annonce encore des orages. On verra bien. On profite tant qu'on peut profiter. Voilà, je viens de lire là, apparemment c'est un mur d'escalade ça. Bien agréable là au bord du verger. Ah, là aussi ça doit être de l'escalade, regarde il y a des mousquetons accrochés, des
des bouts de chaîne. Ah ouais. T'as vu? À mon avis, ça doit être ça aussi. Allez, on va sur la passerelle. On va sur la passerelle, non? Allez, on y va. Hop. Ah oui, c'est encore tout un chemin en bois. L'ancien mur là-bas, je sais pas ce que ça... Devait y avoir une retenue là. Parce qu'il y a 2 morceaux de mur sur les côtés, regarde. Ouais, il devait y avoir une sorte de barrage à cet endroit-là. Et là, on poursuit sur les passerelles. Là, c'est bien, là, ils ont mis du grillage par terre. Ouais. Au moins, ça glisse pas. On va continuer par là-bas. Allez. C'est vraiment sympa, cette petite balade-là. Ouais, c'est la balade donc des gorges du Verger. Il y a de l'aménagement. Ouais, il y a de l'aménagement, effectivement. C'est bien aménagé, ouais. Toujours au bord du Verger, là, qui coule en contrebas. Oui, c'est vraiment agréable. C'est un circuit que je vous conseille. Il y a Obélix qui est passé par là? Pourquoi? Qui est resté là? Son menhir. Ah non, peut-être je voyais un caillou, c'est comme pas un caillou. Ah, c'est les arbres là-bas au bois. Ouais, Ah ouais. Non, ce sont des arbres, ce n'est pas un menhir. Ouais, ouais. Avec la luminosité, ça faisait bizarre, ouais. ça fait un gros bois. Ouais. Et finalement, il n'est pas passé par là. Et c'est juste une idée fixe, ouais. Alors, cette petite tour, c'était un château d'eau qui alimentait la demeure d'Émile de Girardin, un homme connu pour avoir publié les premiers romans feuilletons et petites annonces dans son journal. Eric descend. Les marches glissent, pardon, et avec ma cheville, pour l'instant, j'évite de crapahuter encore. Ça y est, on grimpe. Et là, il y a un attrape-souris là. C'est le caillou qui tombe. Ouais, mais je fais pas la souris moi. Ah, et on arrive à un point de vue sur Bourganeuf. Bon bah, on finit sous la pluie, hein, comme souvent en ce moment. Du coup, j'ai repris mon téléphone. Allez, on poursuit ce long chemin sous la pluie. Alors là, on arrive à la chapelle Notre-Dame du Puy. Notre-Dame du Puy. On dirait vraiment qu'elle était fortifiée presque. Le soleil en face, c'est compliqué de filmer.
Et voilà, on est revenu au niveau du château. Dans la cour intérieure du château du coup. Là sur le côté de la tour là, on voit toutes les latrines, mais elles sont toutes en décalé les unes des autres. Pas que ça tombe d'une sur l'autre bien sûr. Du moins pour moi c'était des latrines. Voilà. La cour intérieure. Salut les aventuriers. Alors, je vous montre où c'est qu'on a dormi donc hier soir. Donc hier matin on a fait le terrain. On est rentré trempé, hein, bien entendu, hein, il a bien plu. L'après-midi, Eric a pêché un petit peu au même endroit qu'il avait été la veille. Et ensuite, on a cherché à se garer. Donc on est venu jusqu'à Bénevent-l'Abbaye. On a été jusqu'à l'aire de camping-car qui se trouve tout en haut. Sur un point de vue, hein, sympa. Bon, c'était bondé, c'était plein. Il y avait quelques autres places un petit peu plus haut, mais alors on a failli s'enliser, glisser dans la gadoue. Donc on a dit, allez, on laisse tomber. Donc on est venu là. On est sur le parking entre, donc derrière moi, le gymnase de salle polyvalente et ici, derrière, la bibliothèque. Franchement, on y a bien dormi, pas de souci. Voilà, donc là, c'est le gymnase ou salle polyvalente. Nous, on est là. Voilà, sachant que le parking est très grand. Hein. Voilà, on arrive dans le centre. Il y a beaucoup de bruit. Hein. J'espère que vous m'entendez avec le micro. Office du tourisme. Voilà, on est toujours dans la Creuse. Et là, on commence à apercevoir l'abbaye. Alors, on arrive là devant le Cénovision. Il faut savoir qu'en 1896, un pharmacien du nom de Pélissier élabore une boisson dont il aurait découvert la recette dans un vieux grimoire. Le succès est immédiat. La Bénéventine remporte de nombreux prix et se déguste chez le président de la République, Émile Loubet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un mélange d'armagnac, de cognac et de plantes de montagne creusoise. Réalité virtuelle, musée numérique, atelier créatif. Voilà, c'est toute une mise en scène autour de cette boisson apparemment. De la Bénéventine. Là, on voit la petite cité de caractère, le circuit du centre-bourg. On arrive au bord d'un petit étang là. Ça y est, le soleil commence à sortir. Normalement, on ne devrait pas avoir de pluie aujourd'hui. Ah, c'est la bergerie. Attends, je vais aller voir le panneau. La bergerie. Alors, je reviens. Je ne sais pas si vous le voyez là. Le bouc là, il a 4 cornes, c'est ça hein? Il a 4 cornes. Hein? Ah ouais. On en avait déjà vu une fois quand on avait visité le zoo de je sais plus quoi. Ah, il est mout-mout. Il est bébé. Oh, trop mignon. Je sais pas si on le voit mieux là. Avec ses cornes là. C'est impressionnant. J'arrivais pas à prendre tout le monde. J'arrivais pas à prendre tout le monde tout à l'heure. T'es zoomé là. Voilà. Poursuit. Belle et belle la bergerie. Hein.
les réserves de foin. On a une belle vue sur Bénévent, l'abbaye. Il y a des vaches? Ah oui, il y a des vaches. Après les moutons, on a les vaches. Bah, il y a des dés. Quelque chose pour tourner les dés. Hein? Ah oui, par terre, il y a des cases par terre. En fait, c'est un jeu de loi géant. On voit les cases là, à pas avancer de tant de cases. C'est marrant. Et là, il y a de quoi tourner. Hop. Trois. Et après, il y a des sculptures un petit peu partout. On voit les cases là. 54, le numéro de case. Alors, celui-là, je sais pas ce que c'est. Un oiseau avec ses ailes. Je sais pas si on voit bien. Ici, on a un aigle. Donc le bec, c'est dommage. Bon, après les cases des jeux de l'eau, elles sont un peu fatiguées. Hein. Alors, attention, on marche quand même. Celui-ci, je vois rien. Celui-ci. Alors. Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est censé représenter. Et là, on en a un qui est bien sculpté. Hop. Alors, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la constellation du Grand Chien. Le pèlerinage de Saint-Jacques prend toute sa signification cosmique et céleste avec la projection des constellations sur le secteur géographique de Compostelle. Et donc là, en fait, sur la place, ils ont représenté la constellation du Grand Chien avec les étoiles par terre. Le panneau, il est en train de se faire manger par l'arbre. C'est un moment qu'il doit être là, celui-là. Et là, on a une maison couverte de bardeaux. Je pense de châtaignier, hein, comme d'habitude. Sacré travail quand même. Hein. Oui, bah oui, l'arbre il doit pousser un petit peu le mur, mais il est bien fait quand même. Hein. Les bâtisseurs de l'époque. Voilà, là on arrive sur l'aire de camping-car dont je vous ai parlé ce matin, du coup qui était pleine. Là, il y a par moi, il y a une place là. Savoir que tout est gratuit, même l'électricité. En été, je crois qu'en hiver, ils coupent l'électricité. Et du coup, là-haut, il y a un point de vue. Alors, ils disent que les camping-cars peuvent aussi monter là. Par contre, déjà la route pour venir, ça grimpe. Là, je vous en parle même pas. Plus les branches basses. On est passé, hein, mais nous, en plus, là-haut, il y avait ici, il y avait 2 autres camping-cars de garés, donc il a fallu slalomer. À l'arrache, ouais, entre eux. Et après, au bout là-bas, bah, je vais aller vous montrer les traces qu'on a laissées. Parce qu'on a failli finir en bas. Voilà, après l'air est sympa. Le point de vue est superbe. Par contre, comme je dis, la route qui monte, ça grimpe. Voilà. Et nous, donc, on était là-haut. Il y avait 2 camping-cars garés. On est descendu ce petit chemin là. Et là, bah, les traces
qui ont glissé, c'est nous qui avons glissé. Voilà, c'est arrêté là, côté de la rambarde. Voilà. Donc ça glisse bien dès que c'est un tout petit peu mouillé. Donc faites attention si vous venez là, sinon c'est sympa. Voilà, on arrive au point de vue, au-dessus de l'air. Voilà, ça c'est la rue qui mène à l'aire de camping-car. Je sais pas si on se rend compte dans la vidéo. Mais ça grimpe. Mais après en plus, il y a le GPS vous fait passer par une petite rue. Bon, on n'en parle même pas, c'est impossible de passer. Il faut la contourner. Mais voilà, ça monte quoi. Voilà, donc c'est la rue que le GPS nous fait prendre. Nous, quand on a essayé de monter, on a pris celle-ci, le petit chat. Alors là, pour l'instant, cette rue-là, vous avez l'impression que ça va. Par contre, en bas, elle tourne en angle droit et elle est très étroite. Je vous montrerai quand on est en bas. C'est la maison des chats. Ah oui, dans le garage, oui, je l'ai vu rentrer. Ah ben, il y a un noir à gauche, là-bas. C'est la maison des chats. Il attaque ? D'accord. Voilà. La rue commence comme ça. Ouais, là tu passes pas. Voilà, donc c'est là que le GPS veut nous faire tourner. Donc, autant vous dire que c'est pas possible, quoi. Bah non, là. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit, nous on a essayé par la route d'après. Hein. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Ça a déjà bien frotté sur les murs. Sacré, je sais pas, un manoir, on dirait, un ancien manoir même. Hein. Le pire, c'est qu'il est vide, quoi, c'est dommage. Regarde ça, là. Il y a l'herbe qui mange, là, déjà, un arbre qui pousse, là. Ça va tout casser, ça, s'ils n'en prennent pas soin. Quel dommage. Un quincaillier qui est devenu banquier. Ah ouais, effectivement. Ouais, mais là, s'il la laisse à l'abandon, c'est dommage, hein. Parce qu'elle est en train de tomber, hein. Ouais, elle est en train... Oui, mais enfin, c'est quand même un bâtiment qui a une histoire. Regarde ça, les ornements qu'il y a. Et là, il laisse tout ça, là, prendre les branches, là, tout ça, là, qui pousse, là, pardon. Ouais, là, ça est en train de tout casser. Hein. Quel dommage. Magnifique. Ah bah là, on arrive à la fontaine qu'on a vue ce matin en passant. Quand on est parti. Place de la Fontaine. Voilà, on est revenu au niveau de l'église. Hein. Je vais vous montrer là-bas. C'est de la maison, là, il y a un joli banc sculpté. Bénévent l'abbaye. Voilà. Très joli. Allez, je vous emmène à l'intérieur.